Lever les disparités de genre pour un développement inclusif et durable a été l'un des points clés de la deuxième phase de stratégie nationale pour l'équité et l'égalité de genre à la consultation des acteurs de la région de Thiès. Déjà, l'atelier de consultation, sa finalité, c'est l'inclusion de tous les acteurs de la région dans cet exercice bilan de la mise en œuvre de la stratégie nationale pour l'équité et l'égalité de genre, mais aussi de partager avec eux les effets qu'ils ont retenus, c'est-à-dire les effets de la mise en œuvre de cette stratégie. Au-delà de cet aspect, nous visons à travers cet exercice à adresser les écarts dans la mise en œuvre, les faiblesses, mais aussi les manquements pour pouvoir les corriger in fine. Et cette correction se fera à travers la révision de la stratégie, mais aussi à travers l'adoption et la mise en œuvre d'une prochaine feuille de route quinquennale. Des dispositifs sont mis en place pour l'égalité des sexes. Je peux donner comme exemple la représentation hommes-femmes dans nos instances électives et semi-électives. La parité, c'est le fruit de cette politique. Et bien avant la parité, nous savons que l'État du Sénégal a consenti beaucoup d'efforts pour donner à chaque citoyen et chaque citoyenne la place qui est le sien au niveau des instances de décision. Au niveau politique, vous avez constaté que les exigences liées à son principe ont fait que cette année même, vous avez vu que des partis politiques qui n'ont pas obéi à cette règle ont vu leur liste rejetée. Donc c'est une réalité, il ne faut pas l'occulter. L'égalité de genre n'est pas pour eux de mettre en avant les LGBT. Beaucoup d'acteurs sociaux indiqueraient que le genre aurait été autant pour moi l'agenda des LGBT. Je voudrais rappeler ici solennellement que la politique genre du Sénégal n'a rien à voir avec l'orientation sexuelle. C'est une politique publique qui, comme vous l'avez si bien constaté, qui est sous-tendue par la Charte fondamentale du pays d'abord, l'article 7 de la Constitution, qui a proclamé le principe égalité hommes-femmes, qui est matérialisé bien entendu par plusieurs législations spécifiques. Mais au-delà de cette proclamation principielle, ce qu'on peut retenir de la politique genre du Sénégal, c'est qu'elle a fait l'objet de stratégies et de programmes opérationnels et projets. L'égalité des sexes, un impératif à la participation au développement pour l'émergence du Sénégal en 2035.